nous, on est donc un institut d'études. On va pré-tester du matériel in-store. Donc on est InVivo BVA, on est la partie grande conso du groupe BVA, qui est le numéro 4 français et le 23e acteur mondial. Alors très rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien comprendre un acte d'achat, et on a un petit peu rethéorisé l'acte d'achat en grande consommation, et puis voir des premiers key learning et retours d'expérience sur est-ce que le in-store media, ça fonctionne, quand est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que ça ne fonctionne pas. En grande surface, ça se passe globalement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des premières étapes qui sont complètement inconscientes, automatisées par les shoppers. On était hier sur un atelier sur les émotions. Voilà, il y a énormément de mécanismes mentaux inconscients qui opèrent. Et toute la première partie d'un acte d'achat en grande consommation, c'est ce qu'on va appeler un mode autopilote ou anti-spam. La deuxième partie, qui va être un arrêt un petit peu plus long sur la partie qui m'intéresse, est un tout petit peu plus rationnelle, mais elle est beaucoup liée quand même aux émotions. Qu'est-ce qui va retenir mon intérêt et qu'est-ce qui va faire que je porte un tout petit peu d'attention à cette partie du rayon. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'on retrouve ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire la validation, la rationalité de l'acte d'achat. En grande conso, l'acte moyen, c'est 16 secondes. Donc tout ça se passe en 16 secondes. Là, vous avez une vidéo aux États-Unis, dans nos magasins expérimentaux, où on a redécoupé donc, avec ce pass to purchase. Et vous voyez que toutes les premières parties sont de la désélection. Donc si vous étiez au début du rayon, si vous n'avez pas envoyé des signes suffisamment intéressants, vous êtes déjà désélectionné. Ensuite, j'arrive sur la zone d'intérêt. Et encore une fois, ça dure quelques secondes, le moment où mes yeux vont se porter sur un élément du pack ou du display in-store. En médias traditionnels, c'est vrai qu'on essaye souvent d'avoir une mémorisation de la communication et de son support de temps en temps. On va voir que ce n'est pas ce qui compte en in-store media. Ça veut dire qu'en in-store media, la star, c'est le produit. Ce n'est pas votre dispositif. Ce n'est pas parce qu'ils vont voir votre dispositif qu'ils vont acheter votre produit. L'individu en mode shopper, il n'est pas là pour regarder des publicités. En mode shopper, en grande surface, il a des leviers et des barrières qui ne sont pas celles d'un consommateur ou de quelqu'un qui regarde la télé. Donc la réplication pure et dure d'une communication traditionnelle in-store ne fonctionne pas. Ce qu'on va essayer de mesurer, essentiellement, pour une marque, c'est de la visibilité, de la communication immédiate du bénéfice. Voilà. Est-ce que tout de suite, dans la dernière seconde, je communique ce qui va me parler, et l'achat, évidemment, en rayon. Quels outils on a pour pré-tester et mesurer, et ensuite on va passer au cas. On a deux outils. Le premier outil, et qui est essentiel en amont, c'est des outils de compréhension. Il faut bien comprendre son shopper avant d'activer ce shopper en rayon. Le deuxième outil, c'est des outils de pré-test de vos activations. On a également fait un petit acronyme pour rappeler des règles de succès pour le in-store media avec le T. La première chose quand vous allez faire le in-store media pour votre marque, c'est qu'il faut se souvenir, on le voit sur les vidéos, que votre shopper il est en mouvement. Il bouge, et donc il va falloir que votre matériel, votre dispositif, traverse son parcours visuel. Deuxièmement, il faut le traverser en créant une rupture, c'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose qui l'intéresse. Et alors ça, on a beaucoup appris nous sur le packaging, c'est que cette rupture, elle se fait si les signes que vous utilisez sont pertinents. Le P, c'est évidemment travailler la persuasion. C'est-à-dire qu'il faut que je sois vu, que j'envoie un message très clair, très vite, et que ça transforme en achat. Et le dernier, votre shopper est pressé, donc, et ça c'est le dernier exemple qu'on a vu sur les claims très longs, c'est que tout ce que vous allez utiliser doit être simple. Le S, c'est pour la simplicité. Alors c'est une règle qu'on a aussi sur le packaging, mais qui est très très vraie aussi, peut-être encore plus pour le matériel in-store, parce que ensuite il faut qu'il aille voir le packaging. Donc on doit vraiment guider d'une manière très cohérente, très pertinente et très simple l'œil vers le produit.